Bonjour et bienvenue à cette nouvelle Minute Coaching autour du thème comment créer, générer et cultiver sa propre motivation et son énergie au travail et plus généralement dans une carrière professionnelle qui est longue. Pendant toute la durée de mon parcours professionnel, comment est-ce que je peux rester motivé, curieux, engagé, positif, souriant? Alors, la première chose que je voudrais dire et qui me frappe autour de ces 20 années que j'ai accompagné tous ces talents, c'est à quel point la plupart des gens pensent que la motivation doit venir de l'extérieur. L'entreprise doit me motiver, le manager doit me motiver, mes collègues doivent me motiver. Et à quel point souvent ils sont dans une situation de passivité ou de non-responsabilité, parfois également de victimisation. Ma conviction profonde, quel que soit le job que vous avez, quel que soit le niveau que vous avez dans une hiérarchie, c'est qu'un projet professionnel, il se doit d'être attaché à quelque chose qui a du sens pour vous, qui anime votre énergie, qui vous donne envie, et vous êtes responsable d'aller chercher cette envie, cette énergie, et cette capacité que vous avez à rester motivé. Le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment de dire quelle est ma part de responsabilité, au-delà de la part de l'entreprise et de mon équipe, quelle est ma part de responsabilité pour rester motivé et en énergie. Ce qui est intéressant, si je veux rester en énergie et motivé, c'est peut-être me dire que la première chose à laquelle je dois réfléchir, c'est qu'est-ce qui fait que j'ai choisi ce travail? Qu'est-ce qui fait que j'aime ce que je fais au quotidien? Qu'est-ce que j'aime dans ce que je fais? On a tous des choses qu'on aime particulièrement, des choses qu'on aime moins. Et pourquoi j'aime cela? Et comment je peux savourer ce que j'aime faire dans ce travail? Et quand je suis en train de faire des choses que j'aime moins, au moins comment je peux me dire à quel point ce que je fais là, même si c'est quelque chose que j'apprécie moins, est utile et contribue à l'entreprise, aux clients. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est de se dire que la motivation, elle vient de la capacité qu'on a à être curieux de ce qui se passe. Les gens qui perdent en motivation et en énergie, c'est souvent des gens qui perdent en curiosité. Et c'est à ça qu'on voit l'énergie de la motivation, c'est le niveau de curiosité. Et donc, qu'est-ce qui m'intéresse dans mon travail? Qu'est-ce qui m'intéresse autour, dans les autres équipes, dans ce qui se passe dans mon entreprise? Comment je peux cultiver cette curiosité, aller découvrir, aller apprendre, parce que découvrir, apprendre, ça va garder mon énergie et ma motivation. Donc, comment est-ce que je continue à me surprendre? Comment je continue à apprendre? Comment je vais aller demander aux uns et aux autres autour de moi de m'aider à continuer à grandir? Parce que ça va cultiver ma curiosité et mon énergie. Dans ce qui peut aussi cultiver notre motivation, ce dont nous sommes responsables, c'est la capacité que nous avons à faire ce que les Anglais appellent du gratefulness, c'est-à-dire comment est-ce que chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, je suis responsable de dire « Ah, mais je suis content de ce que j'ai fait, je suis fière de ce que j'ai fait, je suis fière de ce que j'ai réussi ». Comment est-ce qu'on cultive cette capacité à se remercier soi-même, à se féliciter, à remercier aussi l'équipe, son boss, son entreprise, de tout ce qu'on trouve qui est bien. Et ce que je note chez les gens qui sont en perte de motivation et qui nourrissent pas cette motivation, c'est qu'ils ne voient que le négatif. On a tous des choses qui se passent qui sont sympas, on a tous des choses compliquées que nous devons gérer. Et ben, la façon dont nous pouvons dépasser les choses difficiles, c'est en général en savourant ce qui est sympa, agréable et positif. Notre responsabilité de collaborateur, et pas simplement de manager ou de leader, c'est de dire que nous sommes 100% responsables de l'énergie dans laquelle nous arrivons, 100% responsables de l'énergie dans laquelle nous restons et 100% responsables de l'énergie que nous donnons aux autres. On peut choisir d'être dans une énergie positive, heureuse, agréable. On peut choisir d'arriver dans une énergie moyenne, voire nulle. C'est notre choix. Personne ne va régler notre baromètre à énergie. Et bien sûr, notre choix va être de considérer que l'énergie dans laquelle nous sommes a un impact sur les autres. Donc, je pense également que les autres ont un impact sur vous.
Mais ce sera une autre vidéo où on apprendra à comment ne pas se laisser polluer par des personnes négatives dans son équipe. Ma recommandation pour rester motivé et en énergie est faire bien attention à votre baromètre d'énergie et à l'impact que vous avez sur les autres. Enfin, pour conclure, comme le dit Philippe Bloch dans son livre qui s'appelle « Ne dites plus jamais bon courage », regardez votre projet professionnel comme un chemin d'aventure, d'expérience. Faites des choix, soyez conscient de ce que vous aimez faire, ce que vous savez faire, ce que vous aimez moins faire. Sachez cultiver votre énergie, votre motivation intérieure et n'attendez pas des autres qu'ils la cultivent pour vous. Alors s'il vous plaît, ne dites plus jamais bon courage parce que pour les autres, ça veut dire que le travail c'est une plaie, que c'est un endroit où les gens vont vraiment être malheureux. Mais dites-leur simplement bonne journée, have fun, amuse-toi bien.